Comment compiler des blueprints avec C++ dans Unreal? Celui-là est relativement simple, on va simplement appeler le code qui se fait appeler quand on clique sur le gros compile button. Donc, on est parti. Donc, comme d'habitude, je suis dans un header file complètement vide et on va se rejeter notre fonction. Et elle est relativement simple, je l'ai nommée compile blueprint parce que, eh bien, c'est ce qu'elle va faire. Et en input, on a simplement besoin de lui passer le path du fichier qu'on veut compiler. Donc, c'est quoi le blueprint qu'on veut compiler? Ce path-là doit se retrouver dans le content folder, évidemment. Et en retour, la fonction va nous dire si c'était un succès, donc si on a réussi à compiler le blueprint ou si le blueprint a été bien compilé. Elle va aussi nous donner plus d'informations au sujet de la compilation. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Maintenant, c'est le temps d'aller dans le CPP. Et donc ici, comme d'habitude, on va commencer par les includes et on en a besoin de deux aujourd'hui. On a besoin du Kismet Editor Utilities pour demander à Unreal de compiler notre blueprint pour nous. Et ensuite, on a besoin du Compiler Result Log juste pour pouvoir retrouver plus d'informations au sujet de la compilation. Vous en avez techniquement pas besoin si vous voulez pas afficher aucune information additionnelle à l'utilisateur, mais si vous voulez afficher de l'information additionnelle, vous allez avoir besoin du Compiler Result Log. Et ces deux-là se retrouvent dans le module UnrealED, donc il faut aller dans le build.cs pour aller faire sûr que le module UnrealED, il est ici, voilà, il est déjà inclus, donc on n'a pas besoin de l'ajouter dans mon cas. Parfait, maintenant on peut passer à la définition de la fonction. Et comme j'ai dit, la fonction d'aujourd'hui va être relativement simple, on va simplement appeler le code qui compile notre blueprint. Donc premièrement, on a juste à loader notre blueprint, donc on prend notre blueprint path et on fait un static load object pour pouvoir le loader et ça va nous retourner notre blueprint asset. Maintenant, on peut utiliser ce blueprint-là pour le compiler. C'est le blueprint qu'on va vouloir compiler. Par contre, on va simplement s'assurer que le blueprint n'est pas égal à nul. Donc, s'il est nul, je vais simplement retourner ici parce que le path ne pointe pas vers un blueprint qui est valide. Donc, on ne va pas essayer de compiler un blueprint qui n'est pas valide. On va seulement compiler les blueprints qui sont valides. Donc, voilà, on va simplement s'assurer que le blueprint est valide et ensuite, on peut simplement le compiler. Et c'est aussi simple que ça. On a juste à demander au Kismet Editor Utility de compiler notre blueprint. Donc, notre blueprint est juste ici. Ensuite, je vais simplement lui dire de skipper le save. Donc, on ne va pas sauvegarder le blueprint automatiquement après la compilation. Et c'est tout. Maintenant, notre blueprint est compilé. Donc, techniquement, on pourrait arrêter la fonction là, mais moi, j'ai le goût de retourner plus d'informations à la fin de la fonction. J'ai le goût de savoir si mon blueprint a bien compilé et aussi pourquoi que le blueprint n'aurait pas bien compilé dans le code, ce qu'il n'a pas compilé. Donc, ce que je vais faire, si on regarde la définition de notre fonction de compile blueprint, on peut lui passer le compiler log result et ça va nous permettre de recevoir plus d'informations concernant le processus de compilation qui vient d'être exécuté. Donc, pour faire ça, je vais simplement me créer mon log result. Je me crée une nouvelle variable qui va recevoir l'information de la compilation et ensuite, cette variable-là, on peut simplement la passer à notre fonction juste ici en paramètre optionnel à la fin. Donc voilà, notre résultat va se retrouver à l'intérieur de cette variable-là et maintenant on peut fouiller à l'intérieur pour savoir ce qui s'est passé, si le blueprint a été bien compilé, s'il y a des warnings, des erreurs ou d'autres informations additionnelles. Donc c'est ça qu'on va faire pour tout le restant de la fonction parce que techniquement là, notre blueprint est déjà compilé. On a juste à retourner plus d'informations à l'utilisateur pour lui dire si ça s'est bien passé ou non. Donc ce que je vais faire, c'est juste descendre jusqu'ici et on va analyser notre résultat. Et en fait, dans le résultat, vous pouvez fouiller, il y a tout plein d'informations, mais les informations qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment juste les messages de log, d'erreurs et de warning qu'on a reçus pendant la compilation. Et de la façon que ces messages-là sont organisés dans le résultat, c'est vraiment dans l'ordre qu'ils ont été rencontrés lors de la compilation. Donc, s'il a rencontré une erreur en premier, l'erreur va être en haut. S'il a rencontré un warning en premier, le warning va être en haut. Et ça va pas vraiment bien être organisé à mon avis. J'aimerais bien que mes warnings se retrouvent ensemble, mes erreurs se retrouvent ensemble et mes informations messages se retrouvent ensemble. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va prendre notre résultat et on va le combiner dans une string qui fait un petit peu plus de sens ou du moins qui est un peu plus organisé. Donc, c'est ça que je vais faire juste ici. Donc, je vais simplement commencer par me créer une nouvelle string pour mes log messages, donc mes messages de log. Je vais premièrement regarder s'il y a des messages de log à l'intérieur de mon message result parce que c'est possible qu'il n'y ait pas de message de log. Ça se peut que ce soit juste des warnings ou juste des erreurs. Donc, c'est pour ça ici que je vais utiliser le nombre de warnings et d'erreurs pour savoir combien qu'il y a de log à l'intérieur de mon result. Donc, si j'en ai plus que 0, je vais me mettre une petite string par défaut qui me fait un séparateur pour ma catégorie de mes log messages. Sinon, je vais me faire une string complètement vide et je vais garder la même logique pour mes warnings et mes erreurs. Donc, je regarde si j'ai plus que 0 warning. Si j'ai plus que 0 warning, je me fais un séparateur pour mes warnings, sinon une string vide. Et même chose pour les erreurs. Si j'ai plus que 0 erreurs, je vais simplement me faire un séparateur pour mes erreurs ou sinon, je vais me faire une string vide. Comme ça, on va avoir 3 strings, nos logs, nos warnings et nos erreurs qu'on va pouvoir organiser nous-mêmes, indépendamment de l'ordre dans lequel les messages se retrouvent à l'intérieur du résultat. Et pour faire ça, je vais simplement looper à l'intérieur tous les messages qui se trouvent à l'intérieur du résultat. Donc, j'ai mon message ici et ensuite, je vais faire un switch dépendant de leur sévérité. Donc, on va avoir soit des logs, des warnings, des erreurs et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire, c'est dépendant de leur sévérité, on va les mettre dans une string différente. Donc, si c'est un log, je vais les mettre dans mes logs. Si c'est un warning, dans warning, erreur, dans erreur. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, si c'est un type info, je prends mon message, je le convertis en string et je l'ajoute à la suite de mes logs. Et ensuite, je fais la même chose pour les warnings. Donc, pour les messages qui sont de type
warning ou performance warning, je vais simplement les ajouter à la fin de ma string de warning et même chose pour les erreurs. Donc, tous les messages de type erreur, je les ajoute à la fin de ma string d'erreur. Voilà. Comme ça, on va avoir formaté notre résultat à notre façon et maintenant, on peut simplement le retourner à la fin parce que c'est tout ce qu'on avait à faire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder si j'ai rencontré des erreurs pendant ma compilation. Si mon nombre d'erreurs est égal à 0, ça veut dire que ça a été un succès. Mon blueprint a été bien compilé. Si j'ai plus que 0 erreurs, mon blueprint a fail. C'est sûr que la compilation n'a pas fonctionné si jamais il y a des erreurs. Donc, ici, je regarde le nombre d'erreurs. Si j'ai 0 erreur, ça veut dire que mon blueprint a bien été compilé. Ici, je vais changer le message à la fin et dire que c'est un succès ou un fail dépendant si ça l'a bien compilé. C'est juste ça que je fais ici. Ensuite, j'append tous mes messages ensemble. Donc, ça, c'est le message que je veux montrer à l'utilisateur. Et ici, je fais simplement me formater une petite string qui lui dit à l'utilisateur que, OK, le blueprint ici a soit été compilé ou non. Je lui passe le path du blueprint pour qu'il sache c'est quel blueprint qu'on vient d'essayer de compiler, ainsi que tous les messages qui ont été rencontrés pendant la compilation. Voilà. Donc maintenant, l'utilisateur devrait savoir si le blueprint a bien été compilé et devrait avoir l'information sur pourquoi le blueprint n'a pas été bien compilé si jamais ça le fail. Donc maintenant, c'est temps d'aller dans Unreal pour tester tout ça. Donc dans Unreal, pour pouvoir tester tout ça, je me suis créé 3 petits blueprints. Donc j'ai un blueprint qui va compiler parfaitement, un blueprint qui va compiler mais avec des warnings et un blueprint qui ne va pas compiler. Et c'est ça qu'on peut voir à droite ici. Donc ça, c'est mon blueprint qui compile parfaitement. Si je clique sur compile, on voit que ça compile bien. Ensuite, j'ai mon blueprint qui est juste good. Donc lui, si je le compile, on voit qu'il compile mais que j'ai des warnings. Et finalement, j'ai mon blueprint bad que lui, si j'essaie de compiler, ça fail complètement. Je ne suis pas capable de le compiler du tout. Et comme d'habitude, j'ai aussi mon petit user interface ici. Donc je peux décider le path du blueprint que je veux compiler et un bouton qui va me permettre de compiler le blueprint. Et si je vais dans le graphe de ce blueprint-là, on peut voir que je vais simplement passer le path du blueprint que je veux compiler à ma fonction compile blueprint et ça va nous outputter le résultat. Donc là, on peut aller tester ça. Je vais aller dans mon content ici, rouvrir mon éditeur Utility Widget, aller en bas et maintenant, si je clique sur le bouton compile blueprint, ça va essayer de compiler le blueprint perfect et on voit que ça a bien fonctionné parfaitement parce que je n'ai pas d'erreur dans ce blueprint. Alors que si j'essaie de compiler le blueprint good, cette fois, je vais le compiler et voilà. Donc là, le blueprint a bien été compilé et par contre, j'ai une information de log ici que ça me dit exactement la même chose que j'ai à l'intérieur de mon blueprint good. Donc, as acteur, c'est déjà un acteur, j'ai pas besoin de le compiler. Parfait. Et ensuite, même chose pour mon warning. Ça me dit le même warning que j'ai ici, que mon acteur n'est pas un user widget, donc le cast va toujours failer. En ce moment, ça ne cause pas aucun problème dans le code. Unreal fait simplement nous dire un warning que le cast va toujours fail, c'est tout. Et finalement, le dernier blueprint qui nous reste, c'est le blueprint bad. Donc, si j'essaie de compiler ce blueprint, maintenant, tout devrait être rouge parce que j'ai plein d'erreurs dans mon blueprint de bad ici. Et on peut voir que c'est les mêmes erreurs qui se retrouvent dans le log juste ici que les erreurs qui se retrouvent à l'intérieur de mon log qui est juste ici. Donc, c'est vraiment les mêmes messages. C'est vraiment juste l'ordre qui change parce que si j'avais utilisé le même ordre qui venait par défaut, ça serait le même ordre qui est ici. Donc, warning, 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 j'ai un log ici, puis ensuite j'ai 2 erreurs et cet ordre varie dépendant de l'ordre dans lequel les messages ont été rencontrés pendant la compilation. Donc, c'est pour ça qu'ici, je les ai formatés pour que mes logs soient premiers, mes warnings soient deuxième et finalement, j'ai mes erreurs. Et voilà, c'est tout. Donc, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!